La francophonie. Voilà, en plus, c'est les 400 ans de Québec en ce moment. Le prince Jean m'a dit de l'excuser auprès de vous parce qu'il n'est pas là, il est à Québec en ce moment. J'ai eu sa secrétaire au téléphone qui m'a rappelé parce qu'il est invité à chaque repas pour venir éventuellement nous voir. Il le fera un jour d'ailleurs. Donc, il y a l'anniversaire de Québec, c'est très important d'en parler parce que au nom de la francophonie, ça fait quand même 400 ans. On a perdu le Québec au traité de Paris en 1761 et nous sommes restés là-bas pendant des années à nous battre à 1 contre 10 contre les Anglais là-bas. Avec les compagnies franches de la marine, groupe de soldats de la marine qui étaient disséminés à travers toute l'Amérique, toute la carte de l'Amérique, entre le Canada et le Mississippi. Et ces groupes se sont battus, ont tenu pendant des années depuis la conquête du Canada et tout ça, avec Samuel Champlain, avec à l'époque de Louis XIV, Louis XV. Et ils se sont maintenus. Pourquoi? Parce que la colonisation française, telle qu'elle s'est pratiquée sous les rois de France, elle s'est pratiquée avec une entente avec les peuples amérindiens. C'était la seule condition pour nous d'exister et de vivre sur place. La différence entre la mentalité française et la mentalité britannique, je dis bien la mentalité britannique, mais mentalité britannique protestante, la mentalité britannique des puritains qui sont allés, qui ont fui l'Angleterre au moment de la Révolution et du retour des Stuarts, c'était de créer en Amérique la Nouvelle Jérusalem. Ça a donné des puritains. Les puritains considéraient les Français catholiques comme des sous-hommes. Et ils considéraient les Amérindiens aussi comme des sous-hommes. Pour eux, c'était des bêtes. Mais les Français arrivaient avec une mentalité chrétienne. Attention, hein. Je ne suis pas là pour faire un panneau panégyrique de la France parce qu'elle a fait beaucoup de bêtises à travers son histoire, sûrement comme tout autre pays. Mais par contre, les choses qui sont réelles et les choses, les bienfaits, parce qu'on est quand même ici à l'Empéris, on parle d'Empéris organisateur, autant justement l'utiliser pour l'histoire aussi et pour nous-mêmes. Les Français là-bas considéraient l'Amérindien comme quelqu'un qu'il fallait christianiser et avec qui il fallait travailler ensemble. C'est pour cela qu'il y a un édit de Richelieu qui disait, un édit de Richelieu, je vous parle, Louis XIII quand même, tout Amérindien christianisé est sujet du roi de France. À tel point que quand la France est partie d'Amérique, les Illinois, les peuples des Illinois voulaient venir carrément tout avec leur campement et tout ça s'installer en France parce que la France partie, c'était la fin des Amérindiens. Et d'ailleurs, l'histoire qui a suivi l'a prouvé. Parce que les Anglo-Saxons, quand ils sont restés, ont passé leur temps qu'à les exterminer après. Et c'est ce que les Indiens ont compris. La dernière grande révolte amérindienne juste après le départ des Français, c'est la révolte de Pontiac. Pontiac qui avait réuni toutes les tribus indiennes, qui étaient anciens officiers dans l'armée française. Le chef Pontiac, le chef Ottawa. Malheureusement, la France venait de déposer les armes. On n'a pas pu l'aider. Donc les Français se sont maintenus là-bas parce que les Français vivaient avec les Amérindiens, les compagnies franches de la marine. C'était juste pour parler de la francophonie à ce niveau-là, parce que nos frères au Québec, ce sont aussi, et sont toujours des francophones, et il ne faut pas les oublier. Ça c'est une chose, et pour revenir sur l'Écosse, il y a des peuples frères aussi avec nous en Europe. L'Écosse, qui a depuis Jeanne d'Arc, combattu avec nous. L'armée de Jeanne d'Arc était composée de 50-60% d'Écossais. On ne le dit pas assez ça dans les livres d'histoire. On ne dit pas que Jeanne d'Arc est rentrée dans Orléans avec les cornemuses en tête, sur la marche de Robert Bruce, le grand chef écossais, qui avec ses commandos avait escaladé les murs d'Édimbourg. La marche de Robert Bruce est devenue la marche de Jeanne d'Arc. Dixit, le petit disque de chansons royalistes d'ailleurs. Donc, l'ancêtre d'ailleurs de Kennedy faisait partie des officiers avec Jeanne d'Arc. Il y a pas mal de... Si vous allez à la cathédrale d'Orléans, vous verrez des noms écossais sur les dalles funéraires. Et les Écossais ont toujours été avec nous, le régiment du Royal écossais, ainsi que les Irlandais. Alors les Irlandais, pourquoi? Ils ont voté non à l'Europe en ce moment. Ça c'est très bien, ça montre encore que ces gens-là, ils n'ont pas du jus de navet dans les veines. Les Irlandais sont aussi nos frères. Nous sommes tous des Irlandais. Les Irlandais sont aussi nos frères parce qu'ils ont toujours... L'armée française était composée avant la Révolution de régiments étrangers. Les régiments suisses, dont le fait de reculer, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire reculer les Suisses. Le tambour des régiments suisses à Fontenoy battait encore la charge avec les jambes coupées dans un tonneau. Pour vous donner un ordre d'idée, la bataille de Fontenoy, quand les gardes françaises reculaient, les Suisses non. C'est la bataille de Fontenoy. Qui l'a emporté? C'est les régiments irlandais, qui voulaient se venger des traités félons des Britanniques
Protestant, je rappelle bien protestant. Parce que la couronne britannique n'est pas une couronne britannique, c'est la couronne du Hanovre. Une couronne allemande. Et les Britanniques, la couronne du Hanovre, pour se maintenir sur place, faisaient venir des régiments allemands. Parce qu'à ce moment-là, c'était la révolution en Angleterre. Et là, les Anglais, les sujets britanniques, attendaient que Louis XV vienne les délivrer comme la France en 40 sur la Tamise. C'est au milieu, c'est les plus grands. Et les régiments irlandais, à la bataille de Fontenoy, ont traversé les lignes françaises et à l'arme blanche ont taillé les sujets britanniques. Et en 1905, quand il a fallu commémorer la bataille, les Irlandais ont fait venir d'Irlande une immense croix celtique pour la planter là-bas, pour me rappeler le sang versé avec leurs frères français contre l'occupant britannique. Donc ça, c'était pour parler aussi des sujets irlandais, parce que mon modèle, c'est quand même l'IRA dans le combat politique. On n'est pas à poser des bombes partout. On n'en est pas là. Et je parle du modèle de l'IRA parce qu'aujourd'hui, 21e siècle, les gens de l'IRA se sont tout le temps battus. Et ils ne se posaient pas de questions. Ils ne se posaient pas de questions le matin si j'avais été faire la fête dans une foire le soir. J'étais couché à 2 h du matin parce que ma copine demain venir manger avec moi. Quand il faut se bouger et se battre, ils se battent. Donc j'espère que nous, les camelots, on peut montrer qu'à un moment donné ou à un autre, on n'a pas du jus de navet dans les veines. Et que le minimum qu'on a à faire, on le fait. Parce que si on ne le fait pas, c'est plus la peine de continuer. La France, elle sera vendue à l'Europe. Et puis honte à nous. Honte à nous. Honte à nous par rapport à tous ceux qui sont en photo là. Tous ceux, nos pères, qui nous regardent là-haut. Que ce soit nos pères. J'ai pris exprès l'exemple de Jeanne d'Arc. J'ai pris exprès l'exemple des Irlandais. Et l'exemple de tous ces Français, les compagnies franches de la marine au Québec. Parce que ces gens-là, ils ne se posaient pas de questions. Au Québec, quand il fallait descendre à moins 40 degrés sous Louis XIV ou Louis XV pour aller taper dans Boston, ils y allaient. Avec les raquettes. Donc j'espère que chacun d'entre vous, gars et filles d'ailleurs, avait suffisamment dans les veines le sens du combat pour à un moment donné se lever. Puis pas se dire, ah oui mais je suis tout seul, non. On se pose pas la question si on est tout seul. On s'occupe pas de penser si on est tout seul. On sait, on a raison, on avance. Si on est tout seul, on s'en fout, on avance. On peut faire plein de choses. Tout seul, on peut faire plein de choses. Les enfants peuvent en témoigner ici. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Je me répète encore, c'est vrai que je dis toujours la même chose. Et faire ses propres tracts. Moi, j'ai fait mes propres tracts. On les met dans les trains, dans les métros, tout ça, n'importe où. Son petit autocollant dans le métro, tiens. Après ça, on prend le métro. Ah tiens, il y a un pote qui est passé. Un coup de marqueur. Un bombage nocturne. Des affiches collées. Un bombage nocturne, moi, j'ai toujours fait tout seul. J'ai jamais eu besoin de personne. Donc voilà. À un moment donné, il faut savoir où on vit couché, où on vit debout. Et si on vit debout, on se donne les moyens d'y aller. Et je pense que vous êtes tous suffisamment conscients de ça pour savoir qu'à un moment donné, il faut se battre. Alors il y a évidemment dans nos mouvements, dans tous nos mouvements, et je ne veux pas prendre des noms, je ne veux pas prendre de mouvements en tête et tout ça, avec l'esprit de boutique, il y en a plein qui sont là en train de se ruminer, se branler la tête. On ne peut pas employer ça autrement. Pendant ce temps-là, le pays s'enfonce. Pendant ce temps-là, les agriculteurs descendent dans la rue. Les vignerons descendent dans la rue. Les marins-pêcheurs descendent dans la rue. Et nous, on est où? Ah bah non, nous. Ah lui, il m'a regardé de travers. Ah l'autre, il m'a mis une claque. Il faut sortir de la cour de récréation, on est ici pour travailler. Les banquiers camelots, c'est ça. Ça a affaire à des jeunes, étudiants, travailleurs, adultes, moins jeunes, parce que toutes les générations y sont. L'esprit camelot du roi, c'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté. C'est une question d'esprit. Un esprit qui se maintient. L'esprit, il démarre très loin. Il démarre sous Louis XV, sous Louis XIV, les mousquetaires, l'esprit mousquetaire. Eux tous ceux qui sont là où nous regardons. On doit plus à ceux qui sont morts, mais on doit aussi à ceux qui vont venir après nous. Pour qu'on puisse un jour se regarder dans la glace et pas dire « Qu'est-ce que t'as fait papa pendant que le pays s'écroulait ?» Bah rien, je sortais en boîte moi. Voilà, je m'amusais. Et il suffit de se balader dans les rues de Paris pour voir les situations de la France. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Excusez-moi,